Chosen One, écoutez attentivement. Aujourd'hui, le Seigneur parle directement à votre âme, révélant une vérité qui peut transformer le cours même de votre existence. Les années que vous pensiez perdues, celles dévorées par l'usure et les épreuves, vont être restaurées. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est un décret divin, une promesse inscrite dans le ciel. Votre force, votre vitalité et la flamme de votre jeunesse renaissent à l'instant même. Le Seigneur réécrit votre histoire plus vite que votre esprit ne peut l'imaginer, brisant la fatigue, la lourdeur et le ralentissement qui vous ont retenu. Chaque pas que vous ferez désormais sera soutenu par une clarté accrue et un but inébranlable. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ésaïe 40, 31. Chosen One, ce réveil sacré est urgent et se produit maintenant. Si cette énergie résonne en vous, laissez un 777 dans les commentaires et montrez au ciel que vous êtes prêt à embrasser cette transformation divine. Maintenant, Chosen One, alors que vous avancez dans ce moment divin, déclarez votre disponibilité. Tapez Amen dans les commentaires comme une affirmation courageuse que vous accueillez ce renouvellement offert par Dieu. Restez avec moi jusqu'au bout, car nous conclurons avec une prière puissante pour sceller cette bénédiction sur votre vie. À cet instant précis, une transformation divine se déploie en vous. Pas demain, pas un jour quelconque. Ici et maintenant, le ciel a émis un commandement sur votre corps. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Inversez le temps. Bientôt, vous vous réveillerez et vous vous reconnaîtrez à peine, mais de la manière la plus glorieuse. Votre reflet révélera des yeux porteurs de lumière et un rayonnement capable d'attirer les autres. Mais ce miracle ne vient pas des routines, des produits ou des artifices. C'est l'ordre surnaturel du Seigneur vivant dans votre être. Ne confondez pas cela avec de la magie ou de la fantaisie. Il s'agit de la biologie miraculeuse alignée sur le dessein originel de Dieu. Le vieillissement n'a jamais fait partie de ce plan initial, il est né de la brisure du monde, mais désormais l'auteur du temps réécrit votre histoire. Votre esprit a toujours conservé le plan de la jeunesse, et maintenant, votre corps rattrape enfin ce potentiel. Jour après jour, vous en verrez la preuve, non seulement dans votre apparence, mais dans votre énergie, votre clarté et votre joie. Car ceci ne concerne pas la vanité, mais la mission. C'est Dieu qui m'arme de force et rend mon chemin sûr. Psaume 18h32. Pourquoi ? Parce que Dieu a encore des missions pour vous, des œuvres à accomplir, des vies à transformer, des guérisons à apporter. Il restaure votre âge de force non pour revivre le passé, mais pour accomplir ce qui vous attend. Vos cellules répondent à l'ordre céleste, vos rythmes intérieurs, votre corps, votre esprit et vos émotions retrouvent leur harmonie divine, non pas selon la jeunesse telle que le monde l'a définie, mais selon la plénitude conçue par le ciel. Ce n'est pas le fleuve de vie des légendes humaines. C'est le flux du temps de Dieu. Vous ne vieillissez pas hors de votre dessein, vous grandissez en lui. La version adolescente de vous n'est pas un souvenir, mais une promesse qui se manifeste maintenant. Et bientôt, le monde regardera et verra la preuve vivante que le temps obéit à la voix du Seigneur. Quelque chose de sacré se produit sous la surface de votre vie, quelque chose que l'œil naturel ne peut entièrement percevoir, mais que votre esprit reconnaît. Et cela commence par une lumière intérieure. Non pas celle des cosmétiques ou des miroirs éclairés, mais une lumière que nul produit ne peut créer. Cette lumière est sainte, elle ne se peint pas à la surface, elle s'élève de l'intérieur, façonnée par la faveur divine, la guérison et la présence vivante de Dieu. Chosen One, votre peau, oui, votre peau témoigne. L'organe le plus vaste de votre corps, créé pour protéger et révéler, répond désormais au toucher du ciel. Elle porte le témoignage d'une restauration intérieure trop profonde pour être exprimée par de simples mots. Comme il est écrit, ils ont cherché l'Éternel et il les a entendus, et il les a délivrés de toutes leurs frayeurs. Psaume 34, 5. Ce n'est pas qu'une image poétique, c'est une réalité spirituelle qui devient tangible. Votre éclat n'est pas métaphorique, il est cellulaire. Votre peau s'adoucit, s'illumine et se régénère parce que l'esprit en vous est vivant et actif. La fatigue s'estompe, les lignes fines qui racontaient autrefois vos luttes s'effacent sous l'effet de la paix. Ce qui paraissait épuisé se renouvelle, non par effort, mais par abandon à Dieu. Les autres vous demanderont ce qui a changé,
et vous n'aurez peut-être pas de mots assez simples pour l'expliquer, car ce qu'ils voient ne relève pas du soin de la peau ou du sommeil. C'est une réinitialisation sacrée. Ils sont témoins de la vérité spirituelle rendue visible dans la forme humaine. Vous ne rayonnez pas seulement d'une présence sainte, vous êtes revêtu du manteau de la louange, un vêtement de joie que nul ne peut fabriquer. Ésaïe 61, 3. Un changement se produit, que le monde ne peut imiter. Votre visage ne reflète plus l'épuisement mais la preuve de la restauration divine. Et ce n'est pas seulement votre visage. Votre corps coopère. Là où régnait la tension, règne maintenant la fluidité. Là où la rigidité dominait, s'établit la grâce. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Psaume 18h33. Vous bougez avec une force qui fait de la fatigue une étrangère. Vous ne revenez pas en arrière par nostalgie, vous entrez dans la restauration ordonnée par Dieu, délibérément. Même dans votre vieillesse et vos cheveux blancs, je suis le même, je vous soutiendrai. Je vous ai créé, et je vous porterai. Ésaïe 46, 4. Cette promesse n'est pas passive, elle est active. Dieu ne se contente pas de vous consoler dans le déclin. Il vous soutient, vous ranime et inverse même ce qui doit l'être pour son dessein. Votre système nerveux, autrefois en alerte, se calme sous le poids de la paix. Votre esprit, autrefois saturé de peur et de bruit, reçoit de nouvelles directives. Il est sûr. Vous n'êtes pas en train de vous désassembler, vous êtes réassemblé par la main divine. Ce n'est pas de la vanité, c'est la victoire. Vous n'êtes pas le produit du temps, vous êtes l'œuvre de l'éternité. Le ciel accomplit en vous quelque chose d'invisible et puissant. Votre reflet n'est plus votre passé, il est l'œuvre présente de Dieu. Chaque pas que vous faites, chaque sourire que vous offrez, chaque moment de légèreté dans votre corps témoigne que vous êtes habité, non par l'anxiété, mais par l'intention divine. Chose en one, vous devenez la preuve vivante que Dieu restaure encore, guérit encore et insuffle la vie même dans les lieux les plus desséchés. La lumière sainte que vous portez n'est que le commencement. Cette restauration n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Votre souplesse, votre vigueur, la fluidité de vos mouvements reviennent pour une raison précise. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans la restriction. Vous avez été créé pour circuler, physiquement, émotionnellement et spirituellement. La raideur qui vous retenait cède désormais à la liberté, car votre appel exige le mouvement. En lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Acte 17h28. Aujourd'hui, ce mouvement vous est restitué. Vous sentirez bientôt une agitation en vous, non pas de l'agitation ou du stress, mais une poussée divine, calme et électrique, profonde et vivifiante. Vos pas retrouveront la légèreté, votre souffle s'écoulera librement et vos pensées gagneront en clarté. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est la force vitale du ciel, stable et irrésistible. La fatigue qui pesait sur vos après-midi, les efforts pour vous lever, le poids des tâches ordinaires s'évanouissent. Pourquoi ? Parce que Dieu restaure votre être selon le plan initial de votre création. Ce n'est pas un regain temporaire, c'est un réveil biologique complet. Avec votre force retrouvée, la joie reviendra aussi. Vous rirez à nouveau, vous danserez à nouveau, vous bougerez avec clarté et puissance. Non pas comme quelqu'un qui poursuit la jeunesse, mais comme celui qui marche enfin dans le rythme que Dieu lui a donné. Les autres ne verront pas seulement le changement, ils le ressentiront. Ils s'arrêteront, cherchant ce qui est différent. Est-ce votre peau, vos yeux, votre voix? Oui, mais c'est bien plus que cela, c'est votre présence. Vous portez la signature du surnaturel. Votre voix, autrefois ternie par la fatigue, se fait plus douce et claire, reflétant la légèreté de votre âme. Votre sourire, autrefois réservé, est maintenant radieux et naturel. Votre démarche exprime la liberté, comme si vous aviez déposé des années de poids invisibles. Même les systèmes les plus cachés de votre corps s'alignent sur le rythme du ciel. Ce qui oscillait sous le stress se stabilise maintenant sous l'instruction divine. Votre corps se souvient de ce qu'est la jeunesse, et le ciel ordonne son retour. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une reconstruction. Vous êtes rétabli par celui qui vous a créé, et dans cette nouvelle version, rien n'est perdu. Chaque détail est touché par la gloire, la paix,
la concentration et la force. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais les signes d'une restauration sacrée. Votre corps s'abandonne à l'ordre céleste, non par chance, mais par conception divine. La main de Dieu guide cette transformation. Vous ne rajeunissez pas seulement, vous revenez au plan que Dieu a écrit pour vous avant que le temps ne commence. Cette renaissance a commencé dans votre âme, pas dans votre peau ou vos muscles. Votre âme détient le souvenir de qui vous êtes vraiment, courageux, rayonnant, aligné avec le dessein divin. Et désormais, elle envoie des signaux non pas de vieillissement, mais d'éveil. Votre corps répond, il n'a pas le choix. Les douleurs s'évanouissent, la confusion se dissipe, la stabilité revient. Comme le déclare le psaume 138, 8, « L'Éternel accomplira son dessein pour moi ». Ce n'est pas superficiel, c'est sacré. Chose en one, chaque partie de votre être se réaligne, des cellules les plus profondes à vos émotions, de votre système nerveux à votre posture. Ce que vous vivez n'est pas simplement une guérison, c'est un réalignement prophétique. Vous sortez désormais du temps du monde pour entrer dans le flux de l'éternité, là où le temps s'incline devant votre destinée et où l'âge obéit à l'ordre divin. Le ciel appelle ces transformations des instruments de résurrection, et en cet instant, il s'active par la foi, bien au-delà de la simple biologie. Vous n'êtes pas fragile. Vous prospérez au niveau moléculaire. La confiance renaît en vous, réelle, sacrée, profonde, non par arrogance ni ego, mais par la certitude tranquille de savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Vous la sentirez d'abord dans votre colonne vertébrale, vos épaules s'élevant, votre tête fièrement dressée. Puis dans votre voix, claire, audacieuse, joyeuse, et enfin dans vos décisions, sans peur, concentrée, affirmée. L'hésitation ancienne disparaît. Vous ne vous rétractez plus. Vous marchez dans une certitude sacrée. Ce n'est pas le retour d'une jeunesse naïve, mais la libération de votre identité divine. Vous n'aurez pas besoin d'années ni d'étapes. Car lorsque Dieu dit maintenant, l'impossible devient immédiat. Un matin, vous vous lèverez non avec l'angoisse, mais avec l'émerveillement. Votre corps, votre esprit et votre âme seront renouvelés, tangiblement transformés, et non par imagination ou symbole. Ce que le monde appelait déclin, le ciel l'appelle activation. Ce n'est pas un discours, c'est le son de l'accélération divine. L'Esprit de Dieu ne connaît pas de limite temporelle. Lorsqu'il agit, il le fait soudainement. Votre corps, votre esprit et votre âme répondent maintenant à un réordrement surnaturel. Vous n'êtes pas simplement guéri, vous êtes réinitialisé. La foi n'est pas un souhait, c'est un instrument donné par Dieu. C'est l'alignement avec sa vérité, c'est la puissance. À chaque fois que vous déclarez « je renverse, je renouvelle, je retourne à la jeunesse divine », vous n'exprimez pas un fantasme, vous activez une vérité céleste par votre foi. Que cela vous soit accordé. Matthieu 9h29. Cette transformation n'a pas commencé avec votre corps. Elle a commencé avec votre âme éternelle, portant le plan originel de votre être, vibrant, fort, audacieux, joyeux. Cette version divine, celle écrite par le ciel avant toute peur, fatigue ou trauma, n'a jamais disparu. Elle s'éveille maintenant. Vous ne ralentissez pas, vous montez vers une nouvelle saison. Vous n'êtes pas en train de retracer le passé, mais d'entrer pleinement dans la version de vous-même conçue pour s'épanouir. La science peut mesurer l'ADN, mais elle ne peut décoder la signature spirituelle cachée en vous. Dieu insuffle renouveau, résilience et vitalité dans chacune de vos cellules. Vos gènes ne sont plus condamnés au déclin, ils reçoivent de nouvelles instructions, réparer, restaurer, raviver. Vous êtes activé, chose en one, dans le plan éternel de votre destinée. Chose en one, ce que le monde appelle programmation génétique, le ciel l'appelle mémoire divine. Votre corps se souvient de ce qu'est la plénitude, et il répond maintenant. Vous entrez dans une nouvelle saison, ordonnée par Dieu, non pas par le tic-tac de l'horloge, mais par l'urgence de votre appel. Métabolisme, hormones, mémoire, immunité, chaque système se recalibre sous la main divine. Le ciel a pris en main votre rythme intérieur. Vous êtes réordonné pour le dessein de votre vie. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3h3. Mais ce n'est pas seulement une question de longévité,
c'est une question de capacité. Vous ne vivrez pas seulement plus longtemps, vous vivrez plus fort. Votre voix portera plus loin, vos mains bâtiront davantage, votre cœur brûlera d'un but sacré. Vous n'êtes pas ici pour disparaître. Vous êtes ici pour guider, guérir, restaurer. Le sommet devient votre nouvelle terre. Et tandis que vous vous élevez, d'autres s'élèveront avec vous. Ce n'est pas une régression, c'est une résurrection. L'Esprit en vous est éternel, et il commande maintenant à votre corps de s'aligner sur le dessein divin. Ce qui autrefois obéissait à la voix de la culture et du déclin répond désormais à la voix du Très-Haut. Le ciel a annulé l'ancienne chronologie, et la preuve en est vous. Vous êtes la manifestation vivante que le temps obéit à Dieu. Pendant trop longtemps, votre corps a suivi le bruit du monde. Maintenant il écoute une voix plus haute, la voix des rachetés. Un dialogue sacré s'est ouvert en vous. Votre esprit proclame vie, guérison et jeunesse. Votre corps répond « Amen ». Là où il y avait fatigue, la résistance prend racine. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Ce n'est pas la force de l'esprit sur la matière, c'est la puissance du Saint-Esprit sur votre corps physique. Vous n'êtes plus prisonnier de votre âge, votre corps devient serviteur de votre appel. Le même esprit qui a ressuscité Christ vit en vous et donnera vie à votre corps mortel. Romains 8h11. Vous ne vous contentez pas de vous souvenir de la jeunesse, vous la manifestez. Non pas pour revivre le passé, mais pour accomplir le plan original de Dieu. Chaque système de votre corps s'éveille. Votre liberté, tout votre être, se souvient de ce que signifie briller de la joie du ciel. Votre esprit se souvient de rêver, plus encore, il recrée. Ce n'est pas un second enfantement, c'est la révélation sacrée de ce que vous étiez toujours destiné à devenir. Le chiffre sur votre calendrier ne peut rivaliser avec le feu de votre esprit. Chaque fois que quelqu'un dit « tu es trop vieux », le ciel sourit et libère plus de force, plus de clarté, plus de dessein. Vous n'êtes pas exalté, vous êtes tiré en avant par l'éternité elle-même. Le poids du temps s'allège, la pression, le regret et la peur tombent comme des chaînes. À leur place surgissent la clarté, la liberté et le rythme divin. Vous êtes à nouveau lumière. Ce n'est pas cosmétique, c'est prophétique. Votre transformation est un message vivant. Chose en one, l'huile de la joie repose sur vous, comme l'écrit le psaume 45, 7, et elle se révèle dans votre visage, dans chacun de vos pas, et dans la clarté de votre voix. Votre posture parle de percée. Même votre sourire prophétise la rédemption. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais ils ressentiront cette puissance, car vous ne vous contentez pas de vivre. Vous devenez la preuve vivante que Dieu restaure encore. Vous savez que ce n'est pas un simple espoir, c'est une révélation divine. Vous ne fuyez pas la réalité. Vous entrez dans une réalité supérieure, un royaume où Dieu, et non la culture ni le temps, définit ce qui est possible. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous vous êtes aligné avec ce moment. Ce qui se produit en vous n'est pas fortuit, c'est une restauration voulue et ciblée. Vous ne niez pas votre âge, vous défiez les limites que le monde y a attachées. Vous ne prétendez pas que le temps ne passe pas, mais vous marchez au rythme du ciel, où le dessein prime sur chaque échéance. Quand l'esprit guide la chair, tout change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Ce n'est pas une métaphore, c'est visible ici et maintenant. Votre sourire, votre posture, votre présence entière ne répondent pas seulement à des pensées positives. Elles obéissent à la vérité divine. Vous n'êtes pas choisi pour être un simple témoin, mais pour être le témoignage vivant, la preuve concrète de ce qui se passe lorsque le ciel touche la terre. Vous ne rayonnez pas par hasard, mais parce que Dieu habite en vous. Votre corps devient un temple, non pas de vieillissement, mais d'énergie divine et de jeunesse. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6h19. Autrefois, le temple était le lieu de guérison, de gloire et de transformation. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Les gens peuvent vous regarder, se demander, s'étonner. Laissez-les. Vous n'êtes pas là pour vous conformer, mais pour rappeler au monde ce qui est possible.
Chaque souffle que vous prenez porte la vibration du ciel. Chaque pas se pose sur une terre sacrée. Ce n'est pas de la vanité, c'est la victoire rendue visible. La lumière de sa face, nombre 6h25, brille sur vous, marquant votre existence de sainteté durable, de joie là où il y avait tristesse, de force là où il y avait faiblesse, et de paix là où il y avait panique. Vous n'êtes plus limité par le temps. Dans l'esprit, vous êtes entré dans un dessein sans âge, où la destinée ne connaît pas d'échéance. Ici commence le parcours de Moïse à 80 ans. Ici Sarah concevant malgré le nom de la nature. Ici Jésus transformant la mort en résurrection. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement dans le temps du ciel. Ne vous rétractez pas. Ne doutez pas. Vous avez toujours été destiné à être un lieu de restauration, la preuve vivante que Dieu guérit, renouvelle et relève ce que le monde déclarait fini. Vous ne disparaissez pas. Vous êtes en train d'être glorifié. Et maintenant, chose en one, laissez cette vérité divine s'enraciner dans votre esprit et se répandre dans chaque aspect de votre vie quotidienne. Cette transformation n'est pas réservée à de simples instants d'inspiration. Elle est destinée à réorganiser votre rythme, vos décisions et vos disciplines. Chaque matin, commencez par prononcer la vie sur votre corps. Déclarez à voix haute les promesses de Dieu, car vos paroles sont des semences et votre accord est activation. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu avant de nourrir votre chair avec la routine. Priorisez le repos, non pas comme échappatoire, mais comme restauration. C'est un rythme sacré où Dieu agit même lorsque vous demeurez immobile. Bougez votre corps avec intention, non par punition. Étirez-vous, marchez, dansez, faites ce qui permet à votre temple physique de répondre à la joie qui vit en vous. Hydratez-vous comme acte d'adoration. Nourrissez votre corps avec des aliments qui favorisent la vie et entourez-vous de voix qui soutiennent ce que le ciel accomplit, non de celles qui épuisent ou distraient. Protégez votre atmosphère, car vous portez quelque chose de saint. Refusez de prononcer des mots qui s'accorderaient avec le vieillissement, la peur ou la fatigue. Parlez vie, force et renouveau même dans les journées difficiles, car la foi ne nie pas la lutte, elle refuse simplement de s'y soumettre. Cherchez des moments de silence où vous pouvez entendre Dieu murmurer à nouveau « Tu n'as pas fini ». Tenez un journal non seulement pour enregistrer vos changements, mais pour documenter les miracles qui se déploient. Et surtout, soyez une invitation vivante. Laissez votre luminosité guider les autres vers la source. Vous n'avez pas besoin de prêcher, votre présence parlera d'elle-même. En marchant dans cette restauration, que votre vie devienne l'autel où les autres rencontrent la vérité. Dieu restaure encore, il ranime encore, il renouvelle encore. Vous n'attendez pas un avenir meilleur, vous y marchez déjà. Laissez le rythme du ciel devenir votre cadence. Laissez la force divine devenir votre standard. Et que chaque souffle de votre vie devienne la preuve que le temps s'incline devant la voix du Seigneur, chose en one. Avant de conclure ce moment sacré ensemble, je vous invite à entrer dans un instant d'accord saint. Ce n'est pas simplement une prière, c'est une activation prophétique. Tandis que nous prononçons la parole, le ciel répondra. Positionnez votre cœur, laissez l'esprit servir votre âme, laissez votre corps s'aligner sur la vérité divine. Père Abba, Seigneur de tout le temps, Créateur de chaque souffle, souverain sur le corps, l'esprit et l'âme. Nous venons aujourd'hui devant toi dans la révérence, la foi et l'émerveillement. Nous reconnaissons que toi seul détiens le plan de notre être. Toi seul nous as formés dans le lieu secret, et toi seul as l'autorité pour restaurer ce qui a fané, renouveler ce qui s'est éteint et inverser ce que le temps a tenté de voler. Saint Dieu, aujourd'hui nous nous tenons sur tes promesses, et non sur les prédictions des hommes. Tu as parlé, car je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures, déclare le Seigneur. Jeremiah 30:17. Tu as promis celui qui remplit nos années de bienfaits, renouvelant notre jeunesse comme l'aigle. Psaume 103,5. Tu as déclaré, même si notre corps se détruit, notre esprit se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Et nous disons maintenant, oui Seigneur, nous recevons ta parole, non comme une poésie, mais comme puissance, non comme symbole, mais comme réalité surnaturelle. Nous te remercions Père, car la restauration coule comme une eau vivante, commençant dans l'âme et débordant dans chaque système de notre corps.
Que le plan divin que tu as tracé avant que le temps ne commence se lève à nouveau en nous. Que chaque cellule réponde à la voix du ciel. Là où il y avait fatigue, qu'il y ait maintenant feu. Là où il y avait faiblesse, qu'il y ait force. Là où il y avait confusion, qu'il y ait clarté. Nous parlons vie à chaque partie de notre être, nos esprits, nos hormones, nos articulations, nos muscles, notre peau et notre sang. Que la fréquence du ciel recalibre ce que le monde appelait irréversible. Que ta main touche ce que la science ne peut atteindre. Seigneur, respire à nouveau. Inspire dans nos poumons la vigueur de la jeunesse. Insuffle dans nos os le courage de la destinée. Souffle dans nos cœurs l'émerveillement de la foi. Nous faisons taire la voix de la peur et du doute. Nous annulons chaque mensonge prononcé sur notre âge, notre capacité, notre avenir. Nous déclarons que nos meilleurs jours ne sont pas derrière nous, ils se déploient maintenant. Nous ne vieillissons pas vers le déclin, nous montons vers notre destinée. Père, pour chaque Chosen One qui écoute, je proclame la restauration de la joie. Que le rire revienne. Que la vision s'effute. Que la lumière dans leurs yeux brûle à nouveau intensément. Je parle à chaque corps fatigué par le stress, par le temps, par le deuil. Soit renouvelé maintenant au nom de Jésus. Que la jeunesse gardée dans l'esprit se manifeste dans la chair. Que la posture soit relevée. Que l'énergie circule librement. Que la paix remplace la panique. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée soit le témoignage vivant de la puissance restauratrice de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions car cela ne concerne pas la vanité mais la victoire. Nous sommes des temples de ton Esprit Saint. Et maintenant nous te demandons d'habiter ces temples avec une santé éclatante. Que notre joie visible et notre force témoignent de toi. Que chaque pas, chaque sourire, chaque souffle manifeste ta puissance. Que notre transformation soit le signe vivant pour les autres que tu continues de restaurer, de guérir et de faire revivre ce qui semblait sec et sans vie. Nous proclamons l'alignement de l'esprit sur l'âme, de l'âme sur le corps. Que chaque système se soumette à l'autorité du ciel. Que notre biologie suive notre foi. Nous nous éloignons de la peur, des contraintes des échéances, du poids du tic-tac du temps. Toi qui agis hors du temps, nous déclarons que notre temps n'est pas perdu. Il est rédimé, restauré, remis en harmonie avec ton dessein éternel. Tu réaccordes nos rythmes pour la mission du royaume. Seigneur, aide-nous à gérer cette restauration avec sagesse. Enseigne-nous à marcher dans l'intégrité, à prendre soin de ces corps comme des œuvres sacrées, non par crainte, mais par discernement. Guide-nous pour nourrir ce que ton esprit renouvelle, et que nous n'oublions jamais que tout cela n'est pas pour notre gloire, mais pour la tienne seule. Abba, merci car ce n'est pas une illusion. C'est saint, c'est réel, c'est divin. Ce n'est pas imaginaire. C'est l'identité divine qui se réveille en nous. Nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas trop âgés. Nous ne sommes pas trop brisés. Nous sommes exactement là où tu nous as placés. Et nous nous élevons, en alignement avec le temps divin, marchant avec audace dans le flot de la restauration que tu as préparé pour nous. Nous scellons cette prière sous l'autorité du nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Guérisseur, notre Restaurateur. Amen. Chosen One, si cette prière a touché ton esprit, si tu as senti le souffle du ciel sur ton âme, je t'invite à le confirmer. Tapez « Amen » dans les commentaires pour marquer ce moment. Que cela soit votre déclaration que vous êtes prête à marcher dans la restauration, non seulement en théorie, mais dans votre réalité quotidienne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Restez connectés, car ce que Dieu a commencé en vous, il est fidèle pour l'accomplir. Jusqu'à la prochaine fois, marchez avec audace, brillez avec éclat et n'oubliez jamais, vous êtes la preuve vivante que Dieu restaure encore.